les parents qui structurent le quartier. Parce que les écoles, elles sont en bas des immeubles. Il ne faut pas que ce soit un objet étranger aux familles. Il faut qu'elles rentrent dans l'école et qu'il y ait ce lien respectueux, équilibré qui se crée entre parents et enseignants à travers cette expérience. Vous êtes maman aussi? Oui, aussi. Et vous avez votre... Oui, j'ai un petit garçon qui est en CP et une petite fille qui est en CE2. Ah, donc vous, donc vous n'avez pas fait cette expérience de l'accueil? Non, de la classe passerelle, non. Par contre, la mallette des CP, j'ai fait l'expérience. Bah, oui. J'ai assisté pendant 30 minutes, il me semble. En fait, ce qu'on appelle mallette, donc là en l'occurrence mallette des CP, mallette des parents, qu'on va retrouver à plusieurs moments de la scolarité, qu'on développe de plus en plus. Ça s'appelle mallette, mais c'est surtout des temps de rencontre avec les parents pour que les choses soient bien claires. Il y a des outils, non mais parce qu'on pourrait imaginer, il y a aussi des... J'imaginais, moi, en fait, mallette, la mallette du magicien qu'on nous offre quand on a 10 ans. En fait, on met à disposition, nous, le ministère, on met à disposition des enseignants, des outils pédagogiques pour organiser ces rencontres avec les parents, au cours desquelles, alors en CP par exemple, qu'est-ce qui vous a été dit dans cette réunion En fait, on a assisté à un cours. Ouais. On était présents au déroulement de la classe. Et après, il y a eu un temps d'échange avec les parents. Et après, il y a un temps d'échange. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire rentrer les parents dans la classe et voir comment fonctionne effectivement un enfant dans une classe. Voilà. Donc on va peut-être passer par contre à plus de mètres que de classe, voilà, parce que voilà, Mme Guetti donc va présenter cette action. J'en passe, je vois que tout à fait s'impatient. Voilà. Ah non, encore un peu de temps pour l'école, c'est essentiel. Est-ce qu'on a la visite prévue dans la classe? Oui, et des attentes peut-être. Voilà, c'est cela. Donc en fait, ce dispositif national, il fait partie intégrante de notre projet de circonscription. Donc c'est la deuxième année qu'il est mis en œuvre. En fait, l'école Monet faisait partie des premiers REP+ préfigurateurs. Et donc, ils ont expérimenté déjà pendant la première année. Donc, c'est un projet qui a été cadré et qui, finalement, sur l'école Monet, fonctionne comme dans toutes les autres écoles de la circonscription. Il y a 13 écoles élémentaires qui bénéficient chacune d'un mètre supplémentaire. Et donc, nous avons porté nos efforts sur le français. C'est en choix avec les directeurs. Et notamment sur la lecture-compréhension, la production d'écrit, parce que les travaux de recherche montrent qu'il faut porter tous ces efforts là-dessus. Et donc les enseignants supplémentaires ainsi que les enseignants de CP, de CE1, de CE2 ont été formés. Et sur l'école Monet, vous allez donc observer une classe de CP-CE1 avec 5 CP, on en a perdu un au cours de route, il a déménagé. Et, on a récupéré un CE1. Voilà, 18 CE1. Nous avons choisi donc cette classe, c'est vraiment le reflet de ce qui se fait dans toutes les écoles. Tous les dispositifs fonctionnent grâce à l'engagement des maîtres. Et donc vous verrez une séance de production d'écrit avec 2 maîtres, un enseignant titulaire qui est T4, qu'on a formé, qui a débuté sur notre circonscription. Et donc 2 années EZEP, puisque grâce aussi au fait que nous avions des enseignants de soutien en éducation prioritaire qui ont été transformés, voilà, entre guillemets, en maître de plus. Donc il a eu cet entraînement, si j'ose dire, pendant 2 ans. L'année dernière, il était maître de plus. Cette année, il a souhaité prendre une classe. Il est titulaire de ce CPCE1, donc Mathieu Burga. Et puis notre maîtresse supplémentaire, Justine Nourri, qui elle a débuté aussi sur notre circonscription, qui était 3. Et donc, qui l'année dernière a été en poste, elle était brigade, elle était en remplacement très long sur cette école, elle a souhaité rester et elle a accepté de prendre le poste de maître supplémentaire. Et donc ce binôme, vous allez le voir fonctionner suivant, c'est là où porte l'innovation pédagogique, c'est-à-dire qu'on a, grâce au temps de pondération, qui ont lieu sur le temps scolaire. Chaque équipe est formée durant toute l'année scolaire. Et donc, vous allez voir une classe qui va commencer, en fait, une séance de production d'écrit autour de la mythologie. En fait, c'est la dernière séance que vous allez observer. Il y a eu 5 séances avant où les enfants ont été nourris
autour d'ouvrages adaptés à leur âge sur la mythologie, donc Cerbère, Thésée, le Minotaure. Rien ne leur échappe maintenant. Je croyais qu'on n'enseignait plus la mythologie. Ils sont très friands, très friands. Voilà, donc c'est une dernière séance où là, bien évidemment, ils vont produire un écrit parce qu'ils ont inventé un personnage et ce personnage, il va se retrouver en fait dans un port et c'est un pêcheur qui vient interpeller le héros parce que en fait, il y a les sirènes qui empêchent le pêcheur de... Donc, juste un mot, parce que nous accueillons des professeurs très jeunes. Non mais juste un mot, pardon, vraiment. C'est très important ce que vous venez de dire. Parce que parfois, à écouter certains polémistes, on croirait que c'est du savoir au rabais qu'on offre aux enfants dans l'éducation prioritaire. Merci d'exposer, comme vous venez de le faire, ce qu'on fait dans l'éducation prioritaire, notamment avec ce dispositif plus de maîtres que de classe, qui consiste à avoir donc un enseignant supplémentaire dans l'école qui n'est pas affecté à une classe particulière, qui passe de classe en classe pour faire travailler encore avec plus de rigueur, avec encore plus d'exigence, les enfants qui sont en retard, en difficulté, pour leur faire rattraper très vite leur retard. Et ce que vous avez dit sur le niveau de qualité, d'exigence, faire travailler sur la mythologie des enfants de CP, de CE1, pour faire développer leur langage et leurs compétences, c'est extraordinaire. Je pense que ça mérite d'être connu et que chacun sache qu'aujourd'hui, l'éducation prioritaire est devenue le laboratoire de l'excellence. Et notamment grâce à ces enseignants qui acceptent d'innover aussi, de se remettre en question, de travailler en équipe et de se former. Et pourquoi ils peuvent se former? Parce que vous venez de parler de pondération, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce que ça veut dire autour de la table. Enfin, autour de la table si, mais pas... La pondération, c'est quoi? C'est le fait que depuis que nous avons réformé l'éducation prioritaire, donc il y a un an, nous avons veillé à dégager beaucoup de temps pour que les enseignants puissent aller se former davantage qu'ailleurs, rencontrer davantage les parents qu'ailleurs, travailler davantage en équipe qu'ailleurs. Et donc la pondération, ça veut dire qu'on a mis les moyens pour pouvoir leur libérer ce temps-là et faire en sorte que ce travail soit fait. Et ça produit des résultats absolument formidables parce qu'on a affaire à des enseignants qui se forment mieux, qui travaillent mieux en équipe, qui mènent des projets innovants et qui relèvent le niveau d'exigence pour les élèves ici. Nous avons toujours porté cette ambition. À propos de projets innovants, oui. juste pour préciser que le département va construire ici, ça rejoint la préoccupation des quartiers populaires, va construire ici un collège d'un type nouveau, en partenariat avec l'Éducation nationale, puisque bien entendu il s'agit de faire un nouvel outil pédagogique. Donc un collège, le mot est sans doute excessif, mais ça vous dit notre état d'esprit, un collège révolutionnaire qui doit être, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, très ouvert sur le quartier. En particulier, on va construire un amphithéâtre dans le collège, mais qui sera un outil au service des habitants du quartier pour que les gens puissent rentrer. On se pose même la question pour l'instant de savoir si le collège sera coupé du quartier ou pas, c'est-à-dire comment on va le sécuriser, mais on veut quand même qu'il soit ouvert. Un système de classes mobile, donc des petites classes pour du soutien pour des tout petits groupes. La possibilité, grâce à l'amphi justement, d'avoir de l'enseignement pour des grands groupes, des enseignements pour 50 ou 60 élèves, des enseignements pour 4 élèves, une salle des parents, que les parents puissent s'approprier le collège, comme il y a une salle des profs. Oui, pour les profs. Et c'est juste parce qu'autant ils s'approprient l'école maternelle ou élémentaire, autant le collège, si vous n'êtes pas parent d'élève, vous ne voyez rien. Le collège, et tu le sais, tu as connu ça à Évry, c'est au collège que ça commence à déraper. L'école primaire fonctionne bien, on le voit sur le quartier, c'est le travail des enseignants, le travail des parents, mais à partir de la 6e, c'est là où ça devient un peu compliqué. Pardon, monsieur? Le numérique aussi. Et le numérique, oui, bien sûr, mais maintenant c'est le numérique. Les tablettes, oui. Et ce sera au top du top, et je pense que ça va être une innovation, normalement ouverture pour la rentrée 2010. On sera là. Je vous fais beaucoup de plaisir. Voilà, je vous fais beaucoup de plaisir à observer cette classe. C'est une classe très créative. Et merci de votre enthousiasme. Merci à vous. Non, je pense que les parents nous ont dit non, mais on aimerait bien. Ça dit non. Je suis un petit peu impressionnée, les mecs aussi. Vous allez être petites, ça fait déjà d'aller dedans.